m'a informé que, pasteur, il y a un grand prédicateur américain qui a prêché pendant plus de 38 ans. Il est déjà venu ici plusieurs fois. De temps en temps, il vient, il va à l'intérieur du pays, ainsi de suite. Le dimanche passé ici, il va déclarer à son église que je trouve qu'il y a trop de confusion dans le message de Branham. Le problème de la nuée. Est-ce que la nuée là, est-ce que vraiment c'est vrai? Les gens disent qu'il y avait une roquette qui avait été envoyée et c'est cela qui a formé ces nuages. Mais est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que Branham était là? Non, il y a trop de confusion. Ah, mais est-ce qu'en Finlande, est-ce que c'était vrai? Ah, frère Branham a parlé ici, est-ce que c'est vrai? Il y a trop de confusion. La nuée, tout ça. Ce n'est pas vrai. Alors moi ici, avec le message, c'est fini, je reste avec la Bible. Et on pouvait déjà voir quelques années ou bien quelques temps, me dit que sa façon de parler, de prêcher, ça montrait déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne le disait pas clairement. On me dira qu'il y a un autre pasteur dans une autre ville qui a démissionné. Et ce pasteur qui vient d'abandonner, il a une église d'à peu près 500 personnes. Les gens sont là, ils ne savent plus quoi faire. Mais tu as été avec nous pendant toutes ces années. Tu as prêché le message. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelques années, il y avait un autre pasteur que je connais bien. Même lui aussi, celui qui vient de partir, je le connais bien. Non, la nuée. Et c'était depuis 2013 que ce mouvement a commencé. On a commencé, non, la nuée, Branham n'était pas là. Il y a toutes sortes de choses. Il y a eu même des conventions ici, à Kinshasa, ici. En Afrique, bon, non, ce n'était pas ça. Tout ça, ainsi de suite. Et je me suis rappelé, c'était en 2013. C'était cette année-là que j'avais fait ce livre, cette brochure. Que dites-vous que c'est? Pour montrer que Branham était là. Ce n'est pas un roquette. Une roquette, je ne sais pas. Mais frère Branham dit, quand vous regardez, vous voyez Jésus. On voit le visage d'un homme. Une roquette ne va pas dessiner le visage d'un homme. On voit l'ange qui était là. J'étais là. Ce sont les promesses de l'heure. Mais il y a quelques années, non, ce n'est pas vrai. C'est allé au Canada. L'assemblée des frères Eddie Biscol. Quelqu'un qui était là, un grand diacre, un grand administrateur. Non, c'est pas vrai. Et jusqu'aujourd'hui, il écrit, ce pasteur-là aux États-Unis, il a quitté l'église.
Et c'est un grand mouvement. Des gens qui sont en train dans le message, il y a beaucoup d'erreurs. Et le Mundele, il a le courage de dire je sors. Mais quelqu'un d'autre, il ne sort pas. Parce qu'il y a la dîme. Il y a les offrandes. Mais il commence par des langages, il embrouille les gens et tout ça. Bien, bonjour très chers téléspectateurs, Renaud Boris Mbota est mon nom, ex-pasteur du Message du Temps de la Fin. Nous venons tous ensemble de suivre le pasteur Dioka Sangoulunja de Shekinah Tabernacle à Kinshasa, qui est en train de déplorer le fait qu'il y ait des prédicateurs qui quittent le message de William Branham. Et selon lui, le message de William Branham est un message parfait, c'est un message qui n'a pas de confusion, et toutes les raisons que les autres collaborateurs ont présentées comme étant des évidences qui leur ont permis de faire défection du message, Dioka foule cela au pied et dit simplement que le message est parfait, le message est la vérité, William Branham c'est un véritable prophète, il n'y a pas de confusion et il affirme qu'il a pris assez de temps pour étudier les messages et que pour lui, le message est la vérité. Ce qui sous-entend que tous ceux qui ont fait défection du message du temps de la fin sont en erreur selon Dioka Sangoulunja. Alors, nous allons ensemble avec vous, puisque je fais partie de ceux qui sont partis du message du temps de la fin, après avoir prêché ce dernier pendant 15 années. Et je crois que tous ceux qui sortent du message ont des raisons, et ce sont des raisons fondées, des raisons basées sur la logique des faits. Nous allons alors, dans ce numéro-ci, l'intituler juste « Quelques questions à Dioka Sangoulunja ». Quelques questions. Et ces questions-là permettront à ce que, en toute honnêteté, ce dernier puisse nous répondre, et même s'il ne le fait pas de façon directe, mais que les brebis ou encore ceux qui sont sous sa gouverne ou encore qui sont encore les adeptes et croyants du message de William Branham puissent exactement comprendre le fond et le pourquoi que certains d'entre nous avons fait défection au message du temps de la fin. Alors, j'aimerais ici commencer d'abord par un élément important. Et cet élément, je crois que je lirai avec vous William Branham, point par point, et ensuite nous allons tirer des conclusions ensemble, tout en recherchant des réponses que le pasteur Dioka, qui dit que le message n'a aucune confusion, le message est parfait, et que lui, il a étudié le message, il a trouvé que ce qui arrive aujourd'hui sont des choses qui devaient arriver, parce que Démas a été abandonné, Paul a été abandonné par Démas, ainsi de suite. Et donc, pour Dioka Sangoulunja, ce qui arrive aujourd'hui n'est que la répétition d'un acte qui s'est déjà passé avec un apôtre, et notamment l'apôtre Paul. Et donc, ce qui sous-entend que nous tous qui avons fait défection du message de William Branham, nous sommes les Démas. Alors, j'aimerais d'abord souligner un élément important à notre ami et grand frère Dioka Sangoulunja, pasteur, que Démas a marché avec Paul. Donc, Démas n'est pas à comparer avec ceux qui sont arrivés dans la foi après Paul. Même vous qui avez cru le message, vous avez cru le message en l'an 73, donc 1973. Et en croyant en cette année-là, 1973, William Branham était déjà dans la tombe depuis 1965. Donc, vous ne faites même pas partie de la génération de ceux qui ont marché avec William Branham pour prétendre que les autres puissent faire partie de cette génération-là, que les autres qui ont quitté William Branham, le message de William Branham, soient taxés d'être des Démas et que Branham soit taxé d'être un Paul. Et que vous soyez taxé d'être un Timothée, c'est-à-dire qui était resté fidèle à Paul. Alors maintenant ici, nous allons juste vous poser quelques questions à la lumière du message, tout en vous prévenant que nous reviendrons à la charge sur la question de la nuée, parce que selon vous, vous avez dit que cette nuée n'est pas la résultante d'une explosion d'une fusée, et que cela est réellement une expérience surnaturelle comme Branham l'a dit et que Branham a affirmé qu'il était là. Je crois qu'on aura un numéro qui doit suivre parce qu'il faudra qu'on vous donne une réponse claire et cette réponse-là puisse permettre à ce que les brebis qui sont sous votre gouverne comprennent combien vous leur dites des mensonges. C'est-à-dire que vous parlez en contradiction avec les faits réels parce que la vérité est ce qui est conforme à la réalité. Alors maintenant ici, je vais point par point avec vous dessiner la vision du message de William Branham que vous connaissez, même si vous faites semblant de l'ignorer, mais vous connaissez, et ce sera juste à titre de rappel pour que vous voyez exactement où est-ce que Branham a emmené tout le monde et où est-ce que Branham est avec vous en ce moment.
Et ça vous permettra aussi de comprendre les motivations des frères qui ont fait défection du message de William Branham et le pourquoi. Alors, pour commencer, à vous écouter ici, vous semblez avoir raison dans votre défense du message de William Branham, message que nous avons tous aussi prêché autant que vous, pendant des années. Nous allons alors inviter William Branham lui-même afin de voir si vous avez réellement compris les motivations de William Branham. Si vous qui prétendez avoir compris le message de William Branham, que les autres l'ont mal compris, si réellement vous l'avez aussi compris. Je commence avec William Branham qui va évoquer d'abord l'objectif de sa mission, c'est-à-dire nous montrer pourquoi est-ce qu'il était envoyé. Et William Branham va nous dire qu'il est l'interprétation d'une écriture prophétique biblique, Malachie chapitre 4. Et il va nous dire quelle est la mission de Malachie chapitre 4. C'est là le point de départ, j'espère bien, et vous le savez. Dans la prédication, la brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux, prêché le 17 mars 63, le paragraphe 43, Branham dit ce qui suit. Et nous comprenons bien, d'après les Écritures, dans Malachie 4, qu'il doit en arriver un semblable à Jean. Un Élie à qui la parole de Dieu peut venir. Et c'est lui qui doit révéler par le Saint-Esprit tous les mystères de Dieu et ramener la foi des enfants à la foi des pères apostoliques, rétablir tous les mystères qui avaient été sondés au cours de ces années de dénomination. Or, voilà ce que dit la parole. Je suis seulement responsable de ce qu'elle dit. Voyez, c'est écrit, c'est juste, c'est bien cela. Donc déjà dans cette déclaration ici, William Branham nous affirme que Malachie chapitre 4, d'après des Écritures, dans Malachie chapitre 4, il doit en venir un semblable à Jean. Et je n'aimerais pas d'abord qu'on rentre dans ces détails-là parce que Malachie chapitre 4 parlait de Jean-Baptiste, ça n'a rien à voir avec un homme de nation. Mais évoluons avec William Branham. Donc Branham ici nous dit qu'il doit en venir un semblable à Jean, un Élie à qui la parole de Dieu peut venir. Et c'est lui qui doit révéler par le Saint-Esprit tous les mystères de Dieu et ramener la foi des enfants à la foi des pères apostoliques. Ça, c'est ce que dit Branham. Nous soulignons que la mission de ce Malachie 4 est de révéler par le Saint-Esprit tous les mystères de Dieu. Ensuite, de ramener la foi des enfants à la foi des pères apostoliques, rétablir tous les mystères qui avaient été sondés au cours de ces années de dénomination. Donc, j'aimerais ici que vous, en bon intellectuel, en bonne personne instruite, vous savez exactement quelle est la portée de chaque expression que William Branham a utilisée ici. Branham dit que premièrement, c'est cet Élie qui doit venir avec la parole. Il doit faire quoi? Il doit révéler par le Saint-Esprit tous les mystères de Dieu. Donc, la mission de William Branham, c'est premièrement de révéler par le Saint-Esprit tous les mystères de Dieu. D'accord. Et ensuite, il va faire quoi? Il doit ramener la foi des enfants à la foi des pères apostoliques. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, rétablir tous les mystères qui avaient été sondés au cours de ces années de dénomination. Alors, donc déjà ici, j'aimerais d'abord souligner ensemble avec vous, le pasteur Dioka, que Élie le prophète, d'abord le Tishbite lui-même, n'avait jamais un ministère de la révélation de la parole. Parce que Élie le prophète, c'est un prophète qui est venu dans la dispensation de la loi et sa mission à lui, c'était de restaurer le peuple à la parole, la loi qui était déjà révélée. Voilà pourquoi dans Malachie chapitre 4, il est dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, que j'ai prescrit en Horeb, des préceptes et des ordonnances que j'ai prescrit à Israël. Alors, donc déjà là, lorsque William Branham donne cette définition de la mission d'Élie, mission qui n'est pas pour aujourd'hui, William Branham va déjà à côté parce que Élie n'a jamais été le révélateur de la parole. Il n'y a jamais eu de révélation de la parole qui soit venue de la part d'Élie. Et la preuve en est, il n'a pas laissé un livre prophétique et contenant la parole révélée. Que ce soit Élie, que ce soit Élisée, que ce soit Jean-Baptiste, voilà, les trois prophètes qui sont venus avec l'esprit d'Élie n'ont jamais apporté des révélations de la parole, mais ils ont appelé le peuple à retourner à ce qui avait déjà été révélé, c'est-à-dire la parole révélée ou la loi qui était donnée à Moïse. Donc déjà ici, lorsque Branham commence par nous dire que Élie de Malachie 4 doit avoir une mission de révéler la parole, il est déjà en dehors du plan qu'il trace effectivement lui-même. Alors, évoluons avec lui. Déjà, ce que nous retenons ensemble, selon le point de base, c'est que William Branham
doit ramener la foi des enfants à la foi des pères apostoliques. Nous soulignons ça. Ça, c'est le point le plus important que je trouve qui veille la peine d'être vraiment souligné. Alors, il est clair que selon Branham, Malachie chapitre 4 doit ramener la foi des enfants à la foi des pères apostoliques. Nous sommes tout à fait d'accord selon sa déclaration. Branham devient alors, en quelque sorte, un panneau indicateur qui doit rediriger les gens à la parole apostolique. Alors, notons ensemble que lorsque il y a un panneau indicateur qui vous montre la voie à suivre, la personne qui veut atteindre la destination ou atteindre l'objectif désigné ou donné, montré par le panneau, cette personne doit dépasser le panneau et doit aller au-delà du panneau parce que le panneau de signalisation vous indique la direction, vous indique l'objectif. Donc ici, là, William Branham qui vient pour dire que sa mission, c'est de nous ramener la foi des enfants à la parole apostolique. C'était ça sa mission. Donc, en d'autres termes, il est censé ramener les gens à la Bible. Et quand on parle de la Bible, ici pour nous, c'est l'Ancien Testament et les épîtres, y compris les évangiles. Alors, donc, la mission de William Branham, selon ce qu'il a désigné ici lui-même, il dit qu'il doit ramener les gens. Or, William Branham devient en quelque sorte comme un panneau indicateur. Et le panneau indicateur qui vous indique là où se trouve un hôpital, vous montre juste la direction, la bonne direction à suivre et vous renseigne sur la distance qui vous sépare de l'endroit. Ou encore, ça peut être un hôpital. Vous êtes malade, vous arrivez, vous voyez, il y a un panneau qui est mentionné là, hôpital à tant de kilomètres, voilà. Donc, vous suivez ce panneau-là. Et lorsque vous suivez l'orientation que vous indique ce panneau. Maintenant, si vous restez accroché au panneau, vous n'aurez jamais la guérison parce que vous n'avez pas compris le but pour lequel le panneau était mis là. Parce que le panneau vous dit hôpital à 30 kilomètres ou bien l'hôpital à 300 mètres. Maintenant, vous devez parcourir les 300 mètres pour atteindre l'hôpital. Maintenant, si vous restez debout au panneau parce que le panneau est censé, vous avez dit non, mais le panneau là est censé me ramener, m'indiquer l'hôpital. Mais comme je suis malade, donc moi je reste accroché au panneau. En ce moment-là, vous n'allez jamais atteindre l'hôpital qui est le but et l'objectif pour lequel ce panneau a été placé là. Et c'est effectivement ce qui va arriver et vous allez le comprendre pendant que nous évoluons. Lorsque vous dites que vous restez accroché à William Branham, tout en oubliant que ce dernier est un panneau. Et vous accusez les autres de faire défection du message pour dire qu'ils retournent à la Bible parce que pourtant, le message de William Branham était censé indiquer aux gens, emmener les gens à retourner à la Bible. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un est déjà accroché à la foi biblique authentique et qui n'est pas lié à la foi des dénominations, cette personne n'a pas besoin du message de William Branham. Parce que le message de William Branham, l'objectif, c'est de ramener les gens à la Bible. Mais celui qui croit déjà à la Bible, qui est déjà accro, qui croit à la Bible, sans credo, sans dogme de dénomination et de système, cette personne n'a pas besoin du message de William Branham. C'est-à-dire, le panneau indicateur est censé vous indiquer, vous dire que l'hôpital est à 300 mètres. Mais celui qui est déjà à l'intérieur de l'hôpital ne peut plus avoir besoin du panneau. Maintenant, si vous qui avez cru William Branham, qui avez suivi ce panneau indicateur, et que ce panneau indicateur vous a indiqué où se trouve l'hôpital. Maintenant, vous arrivez quand même à voir quelqu'un entrer dans l'hôpital et vous lui dites, non frère, pourquoi tu as quitté le panneau pour dire que tu retournes à l'hôpital, tu vas à l'hôpital. Comment ça? Comment tu peux quitter le panneau pour aller à l'hôpital? Mais est-ce que le panneau peut apporter la guérison? Est-ce que le panneau a le personnel adéquat pour apporter la guérison? Ou bien c'est juste un signe, c'est juste un instrument de signalisation pour pouvoir vous orienter dans la marche, vous montrer le chemin à suivre. Mais une fois que vous avez trouvé le chemin, est-ce que vous avez besoin de rester accroché au panneau? Point d'interrogation. Alors, maintenant, pendant que nous évoluons, quand quelqu'un dit, Branham, frère Branham dit, lorsque par exemple vous dites frère Branham dit, la question qu'on peut se poser, est-ce que quand vous dites frère Branham dit, est-ce que vous progressez ou bien vous êtes en train de regarder en arrière? Et là, nous allons entrer maintenant dans la lecture de William Branham, point par point, ensemble. Alors, quand quelqu'un dit, frère Branham dit, est-ce qu'il progresse selon la vision de William Branham ou bien cette personne-là regarde en arrière? Alors, Branham qui est entré au ministère dans les années 40, Branham qui est entré dans le ministère dans les années 40,
croyait à la doctrine de la lumière progressive et pour lui, chaque génération avait sa lumière. Et que l'éclat de celle de la génération succédante serait toujours plus éclatante que celle de la génération précédente. Alors, qu'est-ce que Branham va nous déclarer en 1959 dans la prédication « Qu'est-ce que le Saint-Esprit » prêché le 16 décembre 59, au paragraphe 75. Branham dit « Luther a marché dans une lumière, Wesley a marché dans une autre. Wesley a marché dans une lumière, la Pentecôte a marché dans une autre. Mais aujourd'hui, nous marchons plus haut que ça. Et s'il y a une autre génération, elle nous dépassera. » Ça, c'est William Branham. Donc, Branham ici montre que s'il y a une autre génération, elle va dépasser celle de William Branham. Or, une génération est égale à 40 ans, et selon la Bible, et effectivement, c'est selon William Branham, et vous ne pouvez pas contester cela, qu'une génération soit égale à 40 ans. Cela sous-entend que 40 ans après la proclamation du message de William Branham, ce message-là doit tomber en désuétude. Il ne doit plus apporter la lumière nécessaire pour permettre à ce que les gens puissent avancer. Vous voyez? On doit noter ensemble que dépasser signifie rattraper et laisser derrière soi. Voilà ce que veut dire dépasser. Rattraper et laisser derrière soi. Ce qui sous-entend que la génération qui devrait venir après celle de Branham devrait aller plus loin que celle de ce dernier, selon sa propre déclaration ici. Confère un peu à l'image que je viens de projeter là, voilà, cette image ici. Sur cette image, nous voyons le cycliste dépasser l'homme qui marche à pied avant que la voiture ne vienne dépasser le cycliste à son tour. Vous voyez? Et là, nous sommes en 1959, quand Branham dit que s'il y a une autre génération, elle devrait dépasser la leur. Maintenant, lorsqu'on évolue avec William Branham, nous notons qu'une génération égale à 40 ans. Donc, si on prend à partir de 59, si on ajoute 40, ça va nous emmener à l'an 99. Mais si on commence l'an 1999, maintenant, si on commence avec le début de la proclamation du message de William Branham, nous trouvons bien que le compte sera un autre. Donc, ce qui sous-entend que quand une nouvelle génération vient, elle doit dépasser la précédente. Et dans la prédication, les réalités infaillibles du Dieu vivant, prêché le 26 juin 1960, au paragraphe 100, Branham dit « Quand un homme en arrive au point où il voit l'écriture, mais à cause de la popularité, à cause de son adhésion à une église, à cause de ses membres qui ne lui permettraient pas de prêcher cela, cet homme ne continuera jamais avec Dieu. Vous devez revenir et prendre cette parole, peu importe ce que c'est. Sinon, vous allez dévier quelque part, vous vous enfoncerez dans le bourbier frangé du péché. Je mets quiconque au défi. » Alors ça, c'est William Branham. Et Branham s'adresse bien à vous. Il vous dit que lorsque vous arrivez au point où vous voyez l'écriture, mais à cause de la popularité, voilà, à cause de la popularité et à cause de l'adhésion, à cause de votre adhésion à votre église, à votre système, ou à cause de vos membres qui ne vous permettraient pas de prêcher cela, et que vous faites des compromis, Branham vous dit que cet homme ne continuera jamais avec Dieu. Alors, remarquez, lorsque Branham parle alors de la lumière progressive, Branham évoque cette question de la lumière progressive. Dans la prédication, nous sommes là en 1960 parce qu'on va avec lui progressivement jusqu'en 65. Dans la prédication, l'âge de l'église d'Éphèse, prêché le 5 décembre 1960, le paragraphe 38, Branham dit « Et la lumière vient au fur et à mesure que nous avons besoin de la lumière. Dieu dit une chose, mais elle ne nous est pas ouverte, car elle reste cachée à nos yeux jusqu'au jour où Dieu peut la révéler. Je me demande ce qu'il en sera après que nous serons partis. Oui, je suis persuadé qu'il y a encore un grand nombre de choses dont nous ne savons rien, c'est vrai. » Donc, selon Branham ici, il nous dit que la lumière vient au fur et à mesure que nous avons besoin de lumière. Et Dieu dit une chose, mais elle ne nous est pas encore, elle ne nous est pas ouverte, car elle reste cachée à nos yeux jusqu'au jour où Dieu peut la révéler. Et Branham continue en disant, je me demande ce qu'il en sera après que nous serons partis. Donc là, Branham s'interroge déjà de ce qu'il en serait après que lui et le groupe de ceux qui sont dans son collège ministériel seraient partis. Je me demande ce qu'il en sera après que nous serons partis. Oui. Et il ajoute, je suis persuadé qu'il y a encore un grand nombre de choses dont nous ne savons rien. C'est vrai.
Alors, si vous vous dites que vous croyez William Branham fermement, alors vous devez alors arriver à croire qu'il y a un grand nombre de choses que Branham ne savait absolument rien. C'est lui qui le dit. Ne dites pas que le prophète le dit par humilité, parce que c'est lui qui devait terminer le mystère de Dieu. C'est faux. Vous ne trouverez d'abord pas, pour commencer, là où Branham a expliqué Apocalypse chapitre 3, le verset 12. Celui qui vaincra, j'écrirai sur lui. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la vie de mon Dieu et mon nom nouveau. Voilà. Donc, Branham n'a jamais expliqué ce passage-là. Vous allez chercher dans tous les brochures. Vous êtes un éditeur, quelqu'un qui imprime les brochures de William Branham. Si vous en trouvez, en tout cas, de grâce, envoyez-nous cette explication parce que ça n'existe pas. Branham n'a jamais pu expliquer ce passage-là. Donc, ce qui sous-entend que le contenu de ces passages n'était pas porté à la connaissance de ces derniers. Et lorsqu'on prend alors William Branham, là nous sommes en 1960, alors on prend alors William Branham dans l'année 1962, qui était l'année de grand tournant dans son ministère, que vous savez, vous et moi. Dans la prédication, c'est rangé du côté de Jésus, prêché le 1er juillet 1962, paragraphes 63 et 64. Qu'est-ce que Branham dit de lui-même et de son ministère? Il dit, ça pourrait être l'une de ces choses-là. Je ne peux pas continuer de la même manière que dans le passé. Parce que les gens m'ont cru, je dois dire ceci, je le dis devant les hommes. Plusieurs fois, les gens me considèrent comme étant un prophète. Je ne me considère pas ainsi moi-même. Non, monsieur, je ne le fais pas. Je ne dis pas cela pour être humble. Je dis cela pour être véridique. Je ne me considère pas moi-même comme étant un prophète du Seigneur. Je ne mérite pas cet honneur-là. Je crois que le Seigneur m'a utilisé dans de petites choses spéciales pour servir peut-être à poser un fondement pour le prophète qui viendra. Mais un prophète n'exerce pas son ministère de la même manière que je le fais. Maintenant, vous savez cela. Un prophète n'est pas un évangéliste et un évangéliste n'est pas un prophète. C'est rangé du côté de Jésus, prêché le 1er juillet 1962. Alors, là nous sommes en 1962, Branham commence déjà à s'aimer de l'ambiguïté sur sa mission. Et il dit qu'il ne croit pas être un prophète et pour lui, c'est les gens qui ont fait de lui un prophète, mais lui, il le dit pas pour être humble, mais il dit qu'il le dit pour être véridique. Ailleurs, il dit c'est pour être honnête. Je ne me considère pas moi-même comme étant un prophète du Seigneur, je ne mérite pas cet honneur-là. Alors, lorsque on évolue avec William Branham, on va se rendre compte que lorsque Branham prêche le 23 décembre 1962, la prédication l'opprobre à cause de la parole, au paragraphe 37, Branham nous montre qu'il était dans l'attente d'un message. Vous qui croyez au message de Branham, Branham montre qu'il était dans l'attente d'un message. Il dit ce qui suit. Je me suis dit, ceci veut peut-être dire là que quand cette vision me quittera, je vais être tué dans une explosion ou quelque chose comme ça. Je me suis dit, mais voici, je suis soulevé, voyez, ils sont ici quelque part, je suis là-dedans, dans cette pyramide d'anges, mais je ne sais pas, peut-être que le Seigneur est venu me ramener à la maison. Alors, j'ai entendu Joseph là-bas qui appelait « Papa ». Je me suis dit, non, c'était cela, ça l'aurait amené lui aussi. Alors, quelque chose m'a dit, rappelez-vous, j'attends un message que j'ai toujours attendu. Quelque chose. Donc, ici, au paragraphe 37, Branham vous rappelle, il dit, rappelez-vous, j'attends un message que j'ai toujours attendu. Quelque chose. Nous sommes là, le 23 décembre 62. Donc, ce qui sous-entend que jusqu'au 23 décembre 62, Branham n'avait pas encore de message. Pasteur Dioka Sangolunja Richard, vous devez dire ça à vos adeptes et dire ça à vos brebis, puisque vous avez affirmé haut et fort que vous croyez tout ce que Branham a dit. Et en croyant tout ce que Branham a dit, vous devez être capable de dire aux brebis que jusqu'en décembre 1962, William Branham n'avait pas de message. Il faudra les leur dire. Alors maintenant, entrons dans la fin de 1962. De cette année, nous allons prendre William Branham dans le songe de Gino Jackson. Vous connaissez que ce songe de Gino Jackson, que Gino Branham a raconté et interprété, et que Gino Jackson lui-même, de son vivant, avait démenti ce songe-là pour dire que William Branham lui a prêté des propos qu'il n'avait pas dit, et il a donné d'autres détails qui renversaient totalement
les explications de William Branham. Le songe appartenait à William Branham, plutôt à Junior Jackson, et il ne revenait pas à William Branham d'amender, d'ajouter des éléments, de modifier et d'attribuer ça à Junior Jackson, ce qui ne reflétait pas l'honnêteté par rapport au songe qui lui était rapporté. Maintenant, là n'est pas notre question. Maintenant, ici, regardons ce que vous avez signifié. Vous avez dit que ceux qui ont quitté le message, c'était déjà annoncé dans le livre de Sceaux. Branham avait déjà vu des frères qui partaient. Et suite à cela, pour vous, nous tous qui avons quitté le message, nous avons obéi ou encore nous avons été l'accomplissement de cette prédiction de William Branham. Mais j'aimerais d'abord lire ce songe-là de Junior Jackson avec vous pour piocher quelque chose dans les éléments que vous avez soulignés. Dans la prédication, Monsieur, est-ce le signe de la fin? Prêché le 13 décembre 62. Branham dit, le paragraphe, je commence au paragraphe 131 jusqu'au paragraphe 133. Branham dit ce qui suit. Il dit, regardez là-dessus. La lumière n'est jamais venue là-dessus auparavant. Lorsqu'ils furent tous montés, je leur dis d'observer cela et ils virent tous regarder. Paragraphe 132. Mais il dit que pendant qu'ils regardaient cela, il regardait du coin de l'œil, je crois que c'était ainsi, et m'a observé. Je me suis glissé de côté et j'ai commencé à me diriger vers l'ouest, vers le soleil couchant. Je montais sur une colline et on redescendit, puis remontais sur une autre colline et on redescendit, tout en devenant toujours plus petit, pour finalement disparaître complètement de sa vue. Paragraphe 133. Il dit qu'à ce moment-là, il dit, alors les frères se retournèrent un peu après et dit, a-t-il disparu? Où est-il allé? Et il dit que certains partirent dans cette direction, d'autres dans celle-là, et d'autres dans une autre encore, mais que très peu restèrent pour regarder ce que je leur avais dit. Alors, vous avez pris cette déclaration, pasteur Dioka, pour fustiger les autres qui sont partis, pour leur dire qu'ils ont vraiment accompli cette prophétie, cette annonce de William Branham. Que nous qui sommes partis, nous avons accompli cette annonce de William Branham. Donc, ce qui sous-entendrait que le très peu de personnes qui sont restées à regarder ce que Branham leur avait dit, c'est vous, Dioka. N'est-ce pas? Vous faites partie de ce nombre-là, selon vous. Mais laissez-moi vous dire un élément important. C'est que vous n'avez pas remarqué dans la lecture de ce que William Branham dit ici. Branham ici était conscient d'une chose. N'est-ce pas qu'il vous a dit que cette pyramide qu'il avait découpée, c'était le mystère caché depuis la fondation du monde. Et que les choses qui étaient cachées à l'intérieur n'ont jamais été mises en lumière. N'est-ce pas? Donc, ce qui sous-entendrait que c'était des mystères. Ça veut dire que le message de William Branham devait être un message qui était caché et que depuis la fondation du monde, la lumière n'a jamais brillé sur ce message. C'est cela la vérité. C'est cela l'interprétation que Branham donne de ses songes lorsqu'il parle de Monsieur, est-ce le signe de la fin, pour montrer que les 7 tonnerres, le mystère caché depuis la fondation du monde, va être révélé pour pouvoir donner à l'épouse la foi de l'enlèvement. Et ça, vous et moi, nous le savons et tout croyant du message de William Branham le sait. Maintenant, qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que Branham dit que la lumière n'est jamais venue là-dessus auparavant. Et Branham continue, dit, lorsqu'ils furent tous montés, je leur dis d'observer cela et ils vinrent tous à regarder. Maintenant, on remarque une chose. Branham dit aux gens d'observer cela. D'observer quoi? D'observer cette écriture mystérieuse, d'observer l'interprétation que lui, il avait donnée. Mais ensuite, Branham lui-même ne reste pas lui-même dans son message. Branham commence à s'éloigner. Donc, si pour vous rester autour de cette montagne signifiait rester dans le message et lire et continuer à observer ce que Branham a dit, mais Branham lui-même quitte le message. Branham se dirige alors vers l'ouest, vers le soleil couchant. Il monte une colline, il redescend, il monte, il redescend, il devient de plus en plus petit jusqu'à finalement disparaître à la vue de ceux qui étaient là. N'est-ce pas? Alors, les frères se retournèrent et chacun d'eux se sont dit, mais où est-ce qu'il est allé? Alors, le prophète Branham va commencer à vous dire que, selon le songe, il dit que certains partirent dans cette direction, d'autres dans celle-là, et d'autres dans une autre encore, mais très peu de gens restèrent à regarder ce que je leur avais dit.
Alors, là, nous vous concédons un élément de fait. L'élément de fait sur lequel, c'est que pour vous, tous ceux qui ont quitté le message de William Branham pour prendre chacun une certaine direction, loin de cette montagne, ça veut dire que c'est eux qui ont accompli cette partie de la prophétie. Et vous qui n'avez pas pris une autre direction, vous prétendez que c'est vous qui êtes restés avec ce que Branham avait dit. Toutefois, Branham lui-même n'y est pas resté. Alors, maintenant, la première des choses, c'est quoi? Lorsque on commence l'année 1963, Branham prêche le plagiat de sept sceaux, qu'il va intituler Révélation de sept sceaux, mais que vous et moi savons honnêtement que c'était un plagiat, parce que Branham était censé, au fait, être le porteur d'un message qu'il avait attendu lui-même. Donc, lorsqu'il a découpé cette pyramide, il devait emmener les gens, il devait interpréter pour que les gens regardent ce qui était caché dès avant la fondation du monde. Et qui était caché là, qui n'avait jamais, la lumière n'a jamais brillé sur elle. Mais lorsque Branham s'en va, les frères que moi je suis et les autres frères que vous n'avez pas voulu citer les noms, le prédicateur aux États-Unis comme d'autres qui sont en République démocratique du Congo, comme moi qui suis en République du Congo, et bien d'autres pasteurs qui sont partout ailleurs, vont se rendre compte que Branham n'a pas interprété quelque chose de caché depuis la fondation du monde, mais que Branham a fait le plagiat de ce qui était déjà révélé ou encore qui était déjà traité dans les documents des théologiens comme Clarence Larkin et comme Charles Taze Russell et comme Joseph Smith et bien d'autres. Donc Branham n'a fait que faire le plagiat. Et lorsqu'ils vont se rendre compte que ce n'était que du plagiat et que ce n'était pas une révélation, un message nouveau, quelque chose de frais qui venait du trône de Dieu, mais que Branham a trompé tout le monde, il a pris du plagiat et il a mis cela sous le sceau de la révélation, c'était un scandale. Maintenant, si pour vous, pasteur Dioka, le scandale n'existe pas, si pour vous, vous avez d'autres intérêts, comme vous avez dit, la dîme, les brebis, les offrandes, tout ça là, et ce que vous dites au fait des autres que si certains sont restés à prêcher encore pendant des années, c'est parce que ce qui les retenait, c'était l'argent des dîmes et des offrandes des brebis. Mais au fait, vous ne parlez pas des autres, vous êtes en train de parler de vous, parce que vous êtes conscient que Branham n'a jamais révélé les sons, même si vous pouvez lancer ça comme un slogan pour dire que vous avez étudié cela longuement, mais écoutez, si vous êtes honnête avec vous-même et que vous voulez prouver à la face du monde que Branham n'a jamais fait de plagiat, acceptez un échange, un débat ouvert télévisé devant le public avec ceux qui ont fait défection du message. Vous vous placez en position du défenseur du message. Nous vous prenons, vous, pasteur Dioka, nous prenons Lifoko, nous prenons Baruti, et Carlos, nous prenons bien d'autres qui sont encore restés dans le message, au moins 3 ou 4, vous prenez la position de défenseur de William Branham, et nous qui avons fait défection, nous prenons aussi la position pour vous démontrer que cela est faux. Si vous êtes assez courageux et que vous avez de l'or pur et que vous ne connaissez pas la machine à tester, n'oubliez pas, la photographie de la lumière au-dessus de la tête de William Branham a été prise lors d'une confrontation. Ce n'était pas l'église. C'était pas à l'église. Pour que vous mettez cela même à l'église, ce n'était pas à l'église que cette photographie a été faite, bien que ce soit une lumière naturelle. Mais pour vous, elle est surnaturelle. Maintenant, si elle est surnaturelle, ça veut dire qu'elle était descendue pour régler le problème d'une confrontation, d'un défi. Alors, nous vous lançons ce défi-là pour que, en face à face, vous nous démontrez que Branham n'a jamais fait le plagiat du premier jusqu'au 7e son, et nous vous démontrons qu'il y a eu plagiat avec preuve, évidence à l'appui, au point, à la virgule, au mot à mot, depuis les 7 âges de l'Église, depuis les 70 semaines de Daniel, jusqu'à la révélation de cette sceaux, ce n'était que du plagiat. Voyez, donc, vous ne pouvez pas agir malhonnêtement, parler, répondre aux frères derrière votre chair, alors que vous avez la possibilité de les croiser en confrontation face à face. L'esprit d'Élie, c'est un esprit de défi. Élie le Tishbite a défié le prophète de Baal pour que le peuple soit fixé et que le peuple ne puisse pas danser sur les deux pieds. Le peuple était arrivé dans un temps où il y avait la confusion, il ne savait pas. Est-ce qu'il fallait rester avec Élie et la loi de Moïse, ou bien il fallait renverser les autels de l'Éternel et suivre le prophète de Baal? Si aujourd'hui là, vous nous présentez comme étant le prophète de Baal parce que nous avons renversé prétendument les doctrines, les enseignements, les autels de votre prétendu message de William Branham, que vous croyez être la vérité, maintenant si vous croyez que vous êtes du côté d'Élie, acceptez alors ce défi de Mont Carmel. Acceptez la confrontation. Alors, le Dieu qui répondra par le feu, c'est ce Dieu-là qui sera Dieu. Vous voyez? Alors, donc, lorsque nous évoluons avec William Branham, après 63 que Branham ait prêché le plagiat des 7 sceaux,
qui n'est plus à démontrer. Sauf que si vous avez besoin de démontrer le contraire, vous acceptez ce défi que je vous lance, on fait un programme et nous nous retrouvons, que ce soit à Kinshasa ou bien dans une autre ville, un autre pays, nous nous retrouvons face à face pendant 2, 3, 4 heures du temps, pendant même une semaine, en débat, et ensuite, nous verrons si réellement ce que vous affirmez sur le message de Branham est la vérité. Je sais que vous n'allez jamais l'accepter parce que vous êtes conscient dans votre fort intérieur que vous n'allez jamais remporter sur la vérité parce que la vérité est si forte que vous ne pouvez plus continuer à garder les enfants de Dieu captifs des mensonges de William Branham. Alors, lorsqu'on arrive en 64, dans la prédication Shalom, prêchée le 12 janvier 64, le paragraphe 43, qu'est-ce que Branham dit? Alors, l'Église, la raison pour laquelle je lui dis Shalom, c'est parce que c'est la paix de Dieu. C'est ce que je veux vous apporter ce matin pour la nouvelle année. Non pas regardons en arrière, mais nous regardons devant vers le lever d'un nouveau jour. Si bien qu'il y a quelque chose de grand qui se trouve devant nous. Alors que les années qui se sont écoulées ont été la joie que nous avons attendue, la pression, la venue de la grande lumière. Et maintenant, nous pouvons voir cela apparaître à l'horizon, dans ce domaine de l'horizon, mais apparaître entre le mortel et l'immortel. Dans cette prédication de 1963, l'introduction de l'année 1964 plutôt, de la prédication Shalom, Branham affirme clairement, devant nous tous, devant vous et moi, que c'est ce que je veux vous apporter ce matin pour la nouvelle année. Il dit, non pas regardons en arrière, mais nous regardons devant vers le lever d'un nouveau jour. Si bien qu'il y a quelque chose de grand qui se trouve devant nous, alors que les années qui se sont écoulées ont été la joie que nous avons attendu, la pression, ainsi de suite. Maintenant, question, pasteur Dioka. Si la révélation de cette sceau, au fait, le plagiat de cette sceau, était le summum, le point culminant du ministère de William Branham et qu'il était venu pour achever tous les ministères de Dieu, mais comment se fait-il qu'en 1964, William Branham attendait encore quelque chose de grand? Il a dit non pas regardons en arrière. Donc lorsqu'il dit qu'on ne doit pas regarder en arrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que Branham a prêché, depuis, au fait, vous, à moins que vous me dites que vous comprenez ça autrement. Branham dit bien, non pas regardons en arrière. Nous sommes là quand? Nous sommes le 12 janvier 1964. Branham dit non pas regardons en arrière, mais nous regardons devant vers le lever d'un nouveau jour. Donc, si on regarde devant vers le lever d'un nouveau jour et qu'on ne peut pas regarder dans les deux directions à la fois, mais comment se fait-il que, après 1964, vous soyez toujours là à regarder aujourd'hui en 2025, vous soyez toujours là à regarder en arrière? Bon, évoluons avec William Branham. Lorsqu'il arrive toujours dans la prédication Shalom, du 12 janvier 64, le paragraphe 260, Branham ajoute, écoutez maintenant ce qu'il ajoute, tout en n'oubliant pas ce qu'il a dit au début, la mission de Malachie 4, ramener la foi des enfants à la parole apostolique. Mais qu'est-ce que Branham va dire ici? La parole du temps de Moïse n'a pas marché dans le temps de Jésus. La parole du temps des apôtres ne marche pas aujourd'hui. C'est une parole promise pour ces jours-ci. Ils l'ont dit eux-mêmes, ils l'ont exprimé par le Saint-Esprit, disant ce qui arriverait dans les derniers jours, que les églises seraient emportées en flux d'orgueil, que la prostituée apparaîtrait, que les prostituées se réjouiraient avec elle et qu'elles assombriraient la terre, et que dans les derniers âges de l'église, celui de la Odyssée, Jésus serait complètement retiré de l'église. Alors ici, William Branham déclare de façon blasphématoire. Il dit, la parole du temps de Moïse n'a pas marché dans le temps de Jésus. Est-ce vrai? Faux. Écoutez-le encore dire. La parole du temps des apôtres ne marche pas aujourd'hui. Soulignez bien ça, pasteur Dioka, s'il vous plaît. Branham dit que la parole du temps des apôtres ne marche pas aujourd'hui. Mais pourtant, au début, il était censé ramener la foi des enfants à la foi de la parole, à la foi apostolique. La foi vient de ce qu'on entend. Donc, si on doit avoir la foi apostolique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit entendre la prédication du même évangile que les apôtres ont prêché, dans les moindres détails. Et c'est cet évangile-là qui est censé produire la foi apostolique, la foi qui était perdue au fil des âges, cette foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Mais Branham vient quand même dire que la parole du temps des apôtres ne marche pas aujourd'hui. Et cette politique-là, ça a toujours été la politique de tous les faux prophètes, qui commencent toujours par souligner que il y a une... Oui, donc,
C'est très clair. C'est très clair ici que lorsque Branham vient déjà ici, cette technique qu'il adopte ici, c'est la technique de tous les faux prophètes. Qu'est-ce que les faux prophètes font lorsqu'ils veulent injecter du poison? Qu'est-ce qu'ils font d'abord? Ils commencent d'abord par affirmer. Ils commencent d'abord par affirmer, par invalider d'abord la parole qu'il y a. Il va d'abord invalider la chose, vous montrer que cette chose n'est plus authentique, cette chose n'est plus qualifiée pour vous apporter ce dont vous avez besoin. Et après avoir invalidé cela, ils vont alors injecter du poison. Donc Branham ici déclare sans rire, la parole du temps des apôtres ne marche pas aujourd'hui. Ne marche pas aujourd'hui. Là, nous sommes au temps présent. Et lorsque Branham évolue dans la prédication Allumer la lumière, prêché le 25 janvier 1964, paragraphes 40 et 42, Branham ajoute, et pourquoi les gens ne pouvaient-ils pas voir cela? Pourquoi les gens ne pouvaient-ils pas voir cela? Pourquoi ils ne pouvaient-ils pas voir cela? Cela nous semble maintenant étrange parce que nous sommes en train de regarder, en arrière au moyen d'un rétroviseur. Mais avez-vous jamais su que si vous continuez à regarder en arrière, de cette façon-là, vous ferez un accident? Regardons ce qui est devant nous. C'est ce qu'ils faisaient. La raison pour laquelle ils ont fait cela, c'est parce qu'ils vivaient dans la lueur d'une autre lumière. Ils vivaient dans la lueur de la lumière d'un autre jour. Et je crois que c'est ce qui ne va pas avec le monde aujourd'hui. Mes amis, c'est parce que nous essayons de vivre dans la lueur d'une autre lumière qui a brillé dans un autre jour. Une lumière est une fausse lumière. Donc ici déjà, Branham affirme sans rire que nous sommes en train de regarder en arrière. Nous sommes en train de regarder en arrière au moyen d'un rétroviseur. Et Branham souligne que si vous continuez à regarder en arrière au moyen d'un rétroviseur, vous ferez quoi? Un accident. Et Branham souligne que une lueur est une fausse lumière. Alors, dans la prédication, un procès, prêché le 27 avril 64, au paragraphe 55, Branham va alors souligner ce qui suit. Et veuillez m'excuser de faire mention des choses personnelles, en effet. Il faut que ce soit un témoignage personnel. Il doit être vrai, car je sais qui est celui que nous défendons et il sait si c'est la vérité ou pas. Je crois que nous vivons dans les derniers jours et le message d'un autre jour ne conviendrait pas pour ces jours. Il ne le peut pas. Ça doit être le message d'aujourd'hui, pas celui d'il y a 10 ans, le message de cette ère, le message de cette génération. La parole le dit. Remarquez ici dans cette déclaration de William Branham, Branham dit que le message d'un autre jour ne conviendrait pas pour ces jours. Il ne le peut pas. Ça doit être le message d'aujourd'hui, pas celui d'il y a 10 ans. Donc là, nous sommes en 1964. Donc le message, si vous retournez il y a 10 ans en arrière, le message qui a déjà totalisé 10 ans en arrière n'est plus valide selon William Branham. Alors, si le message datant de 10 ans est avarié, alors ça fait déjà combien d'années que le message de Branham continue à être prêché, Pasteur Diuka? Ça fait combien d'années? Si déjà le message que Branham prêche en 64, il nous dit que ce qui a été prêché il y a de cela 10 ans est avarié. Maintenant, c'est ce que, en fait, je ne vous comprends pas. Vous allez nous donner des réponses là-dessus. Maintenant, pour aller vers la chute, nous prenons William Branham dans la prédication qui dites-vous que c'est. Prêché le 27 décembre 64, paragraphe 22 à 23, Branham dit ce qui suit. Et maintenant, j'ai un message de la part de Dieu. C'est ce que je crois. Je ne veux pas être différent, mais je dois être honnête. Et si je n'exprime pas mes convictions, alors vous ne pourrez pas avoir confiance en moi. Parce que je serai plutôt un traître ou un hypocrite. Et je désire être tout sauf ça. Vous voyez, il se peut que je perde quelques amis sur cette terre, mais je vais rester fidèle à mes convictions, à ce que je pense être juste. Il y a des années, bon, c'était facile au début. Quand j'ai commencé, les signes, le message, la prédication, on me recevait partout à bras ouverts. Venez, 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 venez. Mais ensuite, voyez-vous, tout signe authentique qui vient de Dieu a un message, une voix. Voyez-vous, c'est ce qui suit. Sinon, Dieu ne donne pas des choses comme celle-là, juste pour le plaisir de les donner. Il envoie quelque chose
dans le but d'attirer l'attention sur ce qu'il va dire ensuite. Donc ici, William Branham précise, il commence, il dit, j'ai un message de la part de Dieu. Il dit, c'est ce que je crois. Alors, si Branham dit qu'il a un message de la part de Dieu et que les signes, les prodiges, les signes, le message, les prédications et tout ce qu'il avait au début de son ministère, ce n'était que des signes précurseurs de ce message qui devait être envoyé, alors, la question qu'on doit vous poser, là nous sommes en fin 64, Branham affirme qu'il a un message. Il a un message. Maintenant, écoutons-le en 1965, la dernière année, c'est le virage. Qu'est-ce que Branham va dire dans la prédication « Les douleurs de l'enfantement » prêchée le 24 janvier 1965 au paragraphe 110 et le paragraphe 111. Branham dit « Mais ces sacrificateurs pharisiens aveuglés ne pouvaient pas voir que c'était la parole manifestée parce qu'ils étaient complètement absorbés dans un sacerdoce et dans un système. Et l'ancien système devrait céder la place. C'était la parole. Mais ce qui avait été promis, c'était accompli. Donc, si c'est accompli, il faut que ça tombe en pourriture. C'est l'enveloppe. La semence a poursuivi son chemin. Moïse n'aurait pas pu apporter le message de Noé. Jésus non plus n'aurait pas pu apporter le message de Noé parce que c'était un autre âge. L'ancienne semence était bonne, mais elle avait eu son utilité et elle était morte. Elle n'était plus. La transformation du passé de l'ancien à la nouvelle, dans laquelle se trouvait la vie, c'est ça qui inquiétait les gens, c'est ce qui les inquiète encore aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on retient dans cette déclaration de Branham qui attire notre attention? Branham dit que la parole, au fait, l'ancien système devrait céder la place au nouveau, n'est-ce pas? Et Branham prend un exemple, il dit, c'était la parole, mais ce qui avait été promis, c'était accompli. Donc, si c'est accompli, il faut que ça tombe en pourriture. Maintenant, laissez-moi vous dire une chose, chers amis, chers pasteurs. Alors, quand Branham dit qu'il a prêché le message, ok, le message, ce sont des prophéties accomplies. Mais Branham dit ici, lui-même, il dit, lorsque la parole qui a été promise est accomplie, il faut que ça tombe en pourriture. Il faut. La citation est là devant vous. Il faut que ça tombe en pourriture. Alors donc, si déjà la mission prétendument de William Branham a été accomplie, cela sous-entend que la prophétie qui a été accomplie doit tomber en pourriture. Donc le message de William Branham devient alors une pourriture. N'est-ce pas? Regardez, évoluons. Dans la prédication, et vous ne le savez pas, prêché le 15 août 65, paragraphe 90, Branham ajoute, « Je ne fais que construire. Le moment approche où vous verrez quelque chose arriver, quelque chose se passer. Et toutes ces données de base que nous avons ici n'auront servi qu'à établir les fondations d'un message court et rapide qui secouera les nations entières. » Donc Branham ici montre qu'il ne fait que construire, que le moment approche où vous verrez quelque chose arriver, quelque chose se passer. Et Branham ajoute que toutes ces données de base que nous avons ici n'auront servi qu'à établir les fondations d'un message court et rapide qui secouera les nations entières. Mais laissez-moi vous rappeler, si William Branham était venu prêcher comme Paul, et que Paul avait déjà prêché à poser les fondations ou les fondements de l'évangile. Mais quelles fondations William Branham devait-il encore poser? Et que ce qu'il a reçu avant 65 était en quelque sorte les fondations de ce nouvel édifice, de ce message court et rapide qui devait secouer les nations entières. Court et rapide signifie quoi? Signifie que ce message devait parcourir le monde à une vitesse incroyable, fulgurante, et que le temps, la longévité de ces messages, ce serait pas trop, ça prendrait pas trop de temps. Mais ça fait combien d'années que, après la mort de Branham, après 65, que Branham est décédé, que vous êtes en train de prêcher ce message qui était censé être court et rapide, et dans lequel nous voyons les prédications de 1954, de 1947, jusqu'en 1965, alors que vous dites croire Branham dans tout ce qu'il dit. Donc si Branham vous donne une recommandation, vous devez l'observer. Dans la prédication, quelle maison me bâtirez-vous? Prêché le 21 novembre 65, paragraphe 27. Branham ajoute, mais nous ici, en tant que groupe de gens, nous avons un message pour aujourd'hui. Nous croyons que Dieu nous a donné un message. Donc voilà, Dieu leur a donné un message
Pourquoi est-ce que Dieu a donné un message? C'est parce que la parole qui est descendue le jour de la Pentecôte ne marchera plus aujourd'hui. Et c'est ce qu'il nous a dit plus haut. Et qu'il va encore répéter ici dans la prédication, l'union invisible de l'épouse de Christ, prêchée le 25 novembre 65, au paragraphe 324, Branham ajoute, la parole qui est descendue le jour de la Pentecôte ne marchera pas aujourd'hui. Non, monsieur. Celle-là, c'était pour la Pentecôte. Celle-ci, c'est pour l'épouse, le départ de l'épouse qui rentre à la maison. Nous avons reçu quelque chose de différent. Les pentecôtistes, là encore, ils ont représenté ça. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. Pas plus que la parole de Noé n'aurait pas marché du temps de Moïse. Pas plus que la loi de Moïse n'aurait marché du temps de Paul. Ici, il a essayé de leur dire, vous êtes morts à ça et vous ne pouvez pas avoir ça. Donc, Branham, en toute logique, qui devait ramener les gens à la foi apostolique, vient ici déclarer à la fin de sa vie que la parole qui est descendue le jour de la Pentecôte ne marchera pas aujourd'hui. Alors, comme nous savons en plus que Branham, en 1965 toujours, donc, juste avant son décès, là nous sommes le 4 décembre 65. Qu'est-ce que Branham avait dit avant de terminer avec l'union invisible? Branham avait déjà dit précédemment ce qui suit. Paragraphe 58. Et nous avons mélangé des credos et des dénominations à tous les restes, à la parole, et nous essayons toujours de l'appeler la parole. Il n'y aura pas de levain pendant les 7 jours entiers. Et même ce que vous mangez aujourd'hui, n'essayez pas de le garder pour demain, mais brûlez-le avant le lever du jour, car il y a un nouveau message qui vient, une nouvelle chose. Et après cette prédication, Branham est mort le même mois de décembre 1965. Alors, pourquoi n'avez-vous pas brûlé les brochures et les photos selon les dernières volontés de Branham? Si Branham vous dit que nous avons mélangé nous, quand Branham dit nous, c'est lui Branham et le reste, nous avons mélangé des credos et des dénominations et tout le reste à la parole et nous essayons toujours de l'appeler la parole. Et Branham ajoute, il n'y aura pas de levain pendant les 7 jours entiers. Et même ce que vous mangez aujourd'hui, donc aujourd'hui quand? Le 4 décembre 65. N'essayez pas de le garder pour demain, mais brûlez-le avant le lever du jour, car il y a un nouveau message qui vient et une nouvelle chose. Pasteur D.O.K. Sangununja. Question finale. Pourquoi n'avez-vous pas exécuté la dernière volonté de William Branham? Parce que si vous le croyez et que ce dernier vous a dit, le 4 décembre 1965, de brûler tout, et d'attendre un nouveau message qui vient. Et pourquoi n'avez-vous pas brûlé? N'avez-vous pas le ministère? Ne croyez-vous pas que William Branham c'est un prophète? Ne croyez-vous pas que ce qu'il a dit est censé et c'est la vérité qui doit être observée et pratiquée? Alors, c'est à vous de nous donner la réponse. Et c'est à partir de ce moment-là que vous allez comprendre que si vous n'avez pas la réponse adéquate, vous allez comprendre pourquoi William Branham était dans la confusion. Pourquoi est-ce qu'il était confus? Parce qu'à un certain moment, il ne peut pas d'abord commencer par dire que sa mission, c'est de restaurer la foi apostolique. Et ensuite, de venir invalider cette parole du temps des apôtres. Pourtant, il était censé nous ramener à ça. Il vient invalider cela. Ensuite, nous dit qu'il doit révéler les mystères qui n'ont jamais été portés à l'éclairage depuis la fondation du monde. Mais lorsque nous voyons ce qu'il nous a révélé, prétendument caché depuis la fondation du monde, on se rend compte que ce n'était que du plagiat. Et c'est du plagiat démontré sans contestation. Mais William Branham n'a pas été honnête. Mais lorsqu'on le lit dans les prédications, il dit, le Saint-Esprit vient de me révéler cela fraîchement. Mais quand on lit mot pour mot ce que Branham a reçu comme révélation de la part du Saint-Esprit, on se rend compte que c'est la même chose que Clarence Larkin avait déjà écrit dans son livre et dans ses livres depuis 1918 et 1919. Alors, qui croire? Est-ce que Dieu se serait-il trompé de venir révéler secondément à William Branham ce qu'il avait déjà précédemment révélé à Clarence Larkin? Faux. Puisque selon la doctrine de Branham, Dieu ne révèle pas sa parole aux théologiens et les théologiens sont ceux qui embrouillent la parole et jamais les théologiens ont eu une interprétation correcte de la parole de Dieu. Mais comment William Branham, qui était censé attendre que Dieu lui révèle ses pensées pour les interpréter et les traduire en parole,
Branham fouinait son nez dans les documents des théologiens pour piocher dans leurs livres ce qu'ils devaient prêcher et dénommer cela message du temps de la fin. Alors, vous comprenez alors que les frères qui ont pris la tangente, qui ont pris la bonne direction des choses, c'est ceux qui ont compris que le message de William Branham n'est qu'une pourriture, puisque, étant donné que cela est déjà accompli, et Branham, qui avait dit qu'il vous ramène à la foi apostolique, vient encore vous dire que la foi apostolique ne marche plus aujourd'hui, donc vous comprenez qu'il vous emmène nulle part. En fait, il vous emmène dans une direction et dans une autre à la fois. Ça veut dire qu'il vous emmène nulle part. Alors, donc, ne faites pas, si vous êtes croyant du message de William Branham, si vous croyez que William Branham est ce prophète-là qui était venu avec cette mission-là, vous ne serez plus resté avec des photographies, des images, parce que les églises des apôtres n'avaient pas ces choses. Donc, Branham était censé vous ramener à ça. Mais au lieu que Branham vous ramène à ça, Branham a commencé il vous a dit au départ, à nous tous, il avait dit la même chose, que je suis venu vous ramener là-bas. Et pendant qu'on est en route pour retourner là-bas, en cours de la route, il vient nous dire encore non, là-bas ça ne marche plus aujourd'hui. Et mais qu'est-ce qui va marcher aujourd'hui? Il dit, moi j'ai un message. Maintenant pour aujourd'hui, c'est moi qui pose maintenant le nouveau fondement parce que ça peut plus marcher aujourd'hui. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une façon d'insulter notre intelligence? C'est pas une façon d'insulter notre intelligence? De nous prendre pour des véritables bêtas? Au fait, vous pensez que tout le monde est comme les brebis qui sont là, que j'ai entendu pousser des cris pendant que vous lancez quelques bribes de slogans. Mais il y a des gens qui sont attentionnés. Voilà, qui sont attentionnés. Qui, même s'ils restent là pour quelques raisons ou autres raisons, mais qui dans leur cœur ont déjà compris que William Branham n'est pas l'homme que nous avons tous prétexté qu'il était. Et laissez-moi vous dire, il y a parmi ceux qui ont fait défection des gens qui prêchaient avec beaucoup d'amour, beaucoup de zèle ce message, plus que même vous, pasteur Dioka. Au point où d'autres sont allés dans un amour excessif, au point même d'adorer, d'autres ont même adoré William Branham. Donc, si les frères en sont arrivés à cette conclusion, il est logique. Et vous ne pouvez pas leur donner une réponse derrière votre chair. La bonne réponse pour que le peuple soit fixé, c'est le face à face. Le face à face. Et c'est à ce moment-là que le peuple saura. Et n'oubliez pas, croyant du message de William Branham, vous croyez à l'esprit d'Élie? L'esprit d'Élie, c'est un esprit de défi et de démonstration pour la conclusion de la vérité. Et si vous croyez réellement que William Branham est Élie le prophète et que le message de William Branham, c'est le message d'Élie le prophète, la mission d'Élie le prophète, et que les autres qui ont fait défection sont les prophètes de Baal, alors acceptez et invitez ce débat. Et le peuple saura où se trouve la vérité. Maintenant, si vous n'acceptez pas qu'il y ait débat, confrontation d'idées, ceux qui sont prudents dans ce tabernacle de Dioka et les autres, comprenez alors qu'il y a bien des choses qu'il vous cache, et comme il avait dit, juste à cause de vos dîmes, votre argent et vos offrandes. Parce que si il dit certaines choses, ça peut faire en sorte que vous fassiez défection et que leur chiffre d'affaires puisse décroître. Voilà ce que j'avais à vous apporter pour poser ces quelques questions à Dioka et lui faire ses remarques et lui faire comprendre que ceux qui ont fait défection du message de William Branham ne l'ont pas fait juste à main levée, mais ont pris du temps. Et ils ont prié. Et Dieu leur a convaincu que ce message est tout, sauf la vérité. Au revoir. À la prochaine.